Ça fait 7 ans que les zadistes occupent la zone du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce week-end, ils appellent à manifester contre les menaces d'évacuation de Manuel Valls. Des conflits qui ne datent pas d'hier, car le projet d'aéroport existe depuis les années 60. On aurait pu remplacer Château-Bougon par un grand aéroport situé entre Rennes et Nantes pour desservir tout l'Ouest. On a choisi le site de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux de Bretagne, Grand-Champ et Treillères. Sur cette zone, on aménagera peut-être à l'avenir l'aéroport Ouest-Atlantique. Abandonné dans les années 80, cet aéroport du Grand Ouest ressurgit dans les années 2000. Objectif : remplacer l'aéroport actuel par un nouveau, plus grand, équipé de 2 pistes et situé à 17 km de Nantes. Principal argument des défenseurs du projet, éviter la saturation de l'aéroport de Nantes. Le trafic aérien a plus que doublé en 15 ans, passant d'1 992 909 passagers en 2000 à 4 394 996 passagers en 2015. Et la Direction générale de l'aviation civile prédit une hausse dans les années à venir. 4,7 millions de passagers en 2018 pour atteindre 6 millions de passagers en 2030. Une augmentation qui n'est pas un argument valable selon les opposants au projet. Ils dénonçaient le coût de cette infrastructure dès le début des années 2000. Un aéroport, c'est un coût, et l'État qui a ce projet compte bien le faire financer en grande partie par les collectivités locales, donc par les contribuables nantais, les contribuables de Loire-Atlantique, les contribuables de la région. Ce projet est estimé à 651 millions d'euros hors taxes, dont 43,7% est pris en charge par l'État et les collectivités locales, et 56,3% par l'aéroport du Grand Ouest, filiale du groupe Vinci. Selon les opposants, rapport d'experts à l'appui, un réaménagement de l'actuel aéroport serait suffisant pour éviter l'engorgement et ainsi épargner la faune et la flore protégée du site de Notre-Dame-des-Landes et éviter d'exproprier 40 exploitants agricoles. Pratiquement toute l'exploitation est incluse dans le périmètre, sauf les bâtiments d'exploitation, mais bon, ça veut dire que ça remet en cause mon métier en lui-même, quoi. Parce que vous risquez d'être exproprié. Complètement, oui. Mais l'État est bloqué. Si le projet est abandonné, il devra payer des pénalités contractuelles à Vinci, estimées à plus de 200 millions d'euros. Certaines estimations vont jusqu'à 350 millions d'euros. L'explication sans doute de l'intransigeance affichée du gouvernement.